Christine s'est entretenue avec l'artiste peintre Claude Beauchemin qui nous partage son parcours et son histoire touchante. C'est une vraie histoire de famille. Je me souviens, j'étais petit bonhomme, tout petit. Mon père est un excellent peintre. Il est une personne qui a fait de très belles œuvres aussi. Il est décédé et il m'a même remis, pas lui qui m'a remis, mais j'ai une de ses œuvres ici à la maison. Et je le voyais, j'étais petit gars, puis je le regardais faire. Puis je me souviens que des soirs, je voulais pas aller me coucher. Puis là, c'était l'heure, il fallait que j'y aille, puis... je disais, papa, je veux te regarder encore un peu. Mais ça sommeillait là. J'ai jamais continué à faire ça. Disons qu'avec le travail que j'avais et tout, j'avais d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je suis un jeune retraité et j'en profite, je fais ça à temps plein. Ça a commencé dans les années 2010. J'ai été malade, puis je me suis retrouvé chez ma sœur. Et ma sœur a décidé, elle m'a demandé, elle dit Claude, ça va te faire du bien pour te remonter, pour ta convalescence. Viens avec moi, on va faire de la peinture. Ma sœur, elle a une école de peinture. Puis j'ai accepté et j'ai fait une œuvre. Et là, la passion est née. J'ai adoré et j'ai pas arrêté depuis le temps. Ça sommeillait en vous, finalement. Et voilà, c'est ça. Je crois que c'est en dormance. Comme on dit, ça restait, ça prenait un événement pour le déclencher. Et grâce à cet événement-là, qui est peut-être pas un événement heureux, c'est une maladie, mais ça l'aboutit à quelque chose de fantastique. Il n'y a absolument rien qui arrive pour rien dans la vie. C'est ce qu'on se dit. Et d'ailleurs, le type de toile que vous faites a un lien assez précis avec la carrière que vous avez menée dans votre vie. Je suis retraité depuis 2011 du service de la protection de la faune. J'ai travaillé 35 ans pour la protection de la faune au Québec. Et j'ai terminé ma carrière ici, en Estrie, comme directeur régional de l'Estrie Montréal-Montérégie à la protection de la faune. Alors, j'ai vécu toute ma vie dans le monde de la faune et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'art animalier. Je redonne vie à des espèces fauniques et j'adore ça. C'est les espèces que je vois, mais là, je m'amuse, je les perfectionne, je suis en mesure là, d'aller... De faire une espèce faunique, un animal, là, comme j'aimerais qu'il soit. Je ne travaille uniquement qu'à l'aide de photographie, soit des photos que je prends moi-même ou encore que des gens me remettent. Ils savent, mon entourage... connaît ma passion pour la faune. Alors, ma petite Bru m'en remet souvent parce qu'elle prend beaucoup de photos au niveau des oiseaux. Moi, j'aime ça, les journées libres. Comme là, au printemps, là, je pars avec ma caméra, puis c'est des photos. On prend des photos et on accumule des modèles là, pour la prochaine année de peinture. Je vais souvent dans les jardins zoologiques aussi. Ça me permet d'aller chercher des spécimens plus près et sous différents angles. Et là, souvent avec ces photos-là, ben là, sur l'ordinateur, je vais les imprimer. Et là, je regarde. Des fois, ça me prend deux, trois photos pour arriver à un résultat, mais je m'amuse avec ça. Donc là, je redescends mon arbre. Là, ce sont des bouleaux. Alors là, c'est du fond. Le fond, souvent, je travaille avec des pinceaux un peu plus gros. Et avec du petit pinceau, après ça, je vais venir faire la finition. Moi, je travaille différentes sortes de pinceaux. J'adore peindre avec des pinceaux ronds. Alors, c'est des pinceaux que je privilégie dans mon œuvre. Je n'ai pas beaucoup de difficultés. C'est de reproduire avec exactitude, mais je m'embête pas avec ça.
Donc, souvent, je me laisse aller. Puis, c'est ça qui est la beauté de la peinture, hein, parce on peut améliorer même une photo. On peut mettre un accent. On peut mettre l'accent sur de la lumière ou sur un ombrage qu'on voit pas en photo. Et ça ressort. Souvent, c'est beaucoup mieux. Beaucoup l'huile, j'aime beaucoup travailler. C'est parce qu'en art animalier, on travaille beaucoup les poils, donc on travaille avec des petits pinceaux et on travaille sur du mouillé. Donc l'huile reste trempe plus longtemps qu'un autre type de peinture que l'acrylique. C'est l'apprentissage. Je suis des cours actuellement avec Jacques Boutin, qui est un excellent peintre animalier ici dans la région. Et c'est intéressant, c'est une personne qui connaît beaucoup ça et qui m'apprend beaucoup. Donc au niveau de la technique, des plumes, des poils, c'est ça qui est important. Et c'est ça, je suis des cours. Là encore en fin de semaine, je vais faire une clinique à la spatule. Puis j'arrête pas. J'adore ça et c'est la passion. C'est pour ça, on apprend tout le temps là-dedans. Hein. Alors c'est pour ça qu'on poursuit. Vous savez, pour pas que ça soit plate aussi, là, ce qui est important, c'est de mettre de la rondeur dans l'arbre. Puis, alors souvent, là, la lumière s'en va comme ça. Alors souvent, le côté à gauche va être plus pâle qu'à droite. On va faire des symposiums un peu partout au Québec, ou encore on peut participer comme on peut aller en voir. Okay. Et ça nous permet d'avoir une espèce de réseau d'artistes peintres. Et c'est intéressant pour ça. On donne des petites rondeurs aussi. Là, bien, on vient marier du blanc au travers. C'est un peu la même technique que lorsqu'on fait des plumes. Mais disons que c'est très long. Je vais vous dire, une toile là, peut prendre une quarantaine d'heures à faire lorsqu'il y a beaucoup de poils et de plumes à faire. Là. On redonne vie hein, à l'animal. Alors, c'est du travail, c'est pas avec des gros pinceaux, c'est tout du petit pinceau. Puis, lorsqu'on fait des grandes toiles, du 24-36 exemple, et là, on a pour longtemps. Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, dans votre belle retraite, mais votre nouvelle carrière en tant qu'artiste peintre? Écoutez, là, c'est la reconnaissance, c'est d'avancer, puis d'être meilleur de jour en jour au niveau de la production des toiles. Je suis sur lagalerielibre.com, je suis membre de l'APA aussi, de l'Association des peintres associés de Sherbrooke. Et on peut me suivre aussi. J'ai mon site Facebook aussi, Claude Beauchemin, artiste peintre animalier. On peut me suivre là-dessus aussi.